Vous le savez, le club Objectif Gare est parti quelques jours en vacances. On sera de retour à la fin du mois de janvier dans notre studio habituel à l'avenue Feuchère. En attendant, puisqu'on est en vacances, on a décidé de venir ici en immersion au restaurant Rouge pour rencontrer Georgina View et puis aussi le chef pâtissier. Je sens qu'on va se régaler. Alors c'est dans cette salle que se trouve Georgiana, je crois. Oui, c'est ça, je la vois au fond. Coucou. Bonsoir Georgiana. Et coucou, bienvenue à Rouge. Ah bah écoutez, déjà à l'extérieur, là, les illuminations de Noël et tout, c'est vachement sympa. Ah mais on y tient. Vous allez bien? Très très bien. Chaque année, on fait ça. Bon, on me dit que vous m'avez préparé 2-3 petites choses, en tout cas oui, que vous quand vouliez même. me montrer 2-3 petites Vous choses. n'alliez pas c'est sympa. venir et repartir sans rien goûter. Surtout que vous avez compris que j'étais un peu gourmand. Ouais, alors du coup, ce qu'on va faire, Je vous écoute. je vais vous proposer ce avec quoi on accueille nos clients en ce moment. D'accord. Donc quand vous arrivez, vous vous asseyez. Ah, mais je vais m'asseoir. Donc je vous tout de en prie, suite. monsieur. Voilà. Et donc l'idée, comme il fait froid, que c'est l'hiver, D'accord. donc c'est de vous accueillir avec un bouillon. En fait, d'où je viens au Bénin, Oui. quand quelqu'un vient chez vous, vous avez un invité, vous lui proposez, vous partagez un verre d'eau ensemble. C'est signe de paix et de bienvenue. D'accord? Ah, très sympa. Ouais, voilà. Et donc là, au lieu de vous donner un verre d'eau, vu qu'il fait frais, avant que vous ne choisissiez de prendre une coupe avec des bulles ou autre chose, nous on a concocté un petit bouillon de légumes. Donc l'idée, c'est un peu comme un tequila puff, mais sans alcool. Donc le bouillon, hop, je le verse là. Avec la peau des légumes, on a fait un sel, avec de la fleur de sel de Camargue, bien sûr. Donc là, il faut me donner la main comme ça, là. Ouais. Voilà, je vous mets le sel là, vous léchez. Allez-y. Ah oui? Ah ouais. Voilà, ça c'est le sel de légumes. D'accord. Et ensuite, il faut déguster le bouillon tout doucement. Pas cul sec par contre, parce qu'il est chaud. Il est un peu chaud quand même. Voilà. Ah ouais, sympa. On sent les saveurs. C'est Et puis on incroyable. a le À chaque retour fois, du sel derrière. Les gens sont un peu dubitatifs et dès qu'ils boivent, c'est Ah oui? incroyable, c'est sympa ce bouillon. Donc du coup, je suis très contente. Ah, c'est une Ensuite, très très bonne idée, Voilà. Georgiana. Vraiment, pour Ensuite, on va accueillir, goûter c'est une très huître. sympa. Ah, On me dit à l'oreillette que vous n'aimez pas les huîtres crues. ouais, je suis Alors, plutôt huître cuit, Cuites. pardon. Alors ça tombe bien. Celles-ci, c'est des camarguaises. Regardez comme elles sont belles et charnues. D'accord? On les a pochées entières. Ensuite, on les a ouvertes. D'accord. Et là, je les dépose. Donc la coquille, ensuite, on l'a lavée. Là, je dépose là, sur mon petit sel. Et je vais venir ajouter une vierge de grenade, d'échalotes et de ciboulette. Alors juste, on a des clients parfois Oui. qui nous ramènent des produits de chez eux. Donc en D'accord. l'occurrence là, on a un client, rap. Je le finis, hein. bah oui, Abdel, c'est fait pour. On a un client qui a des agrumes dans son jardin et qui D'accord. habite dans le centre-ville de Nîmes Ok. et qui la semaine dernière est venu donc avec des yuzu, du kumbaba et des citrons caviar. Génial. Donc voilà, c'est Monsieur C, je ne vais pas dire son nom, mais voilà. Donc là, j'en rajoute un tout petit peu, c'est le yuzu nîmois du coup que je l'appelle. Voilà. Et l'idée, vous avez une cuillère ici, Abdel, c'est de récupérer l'huître. Vous avez une petite coupelle là, Oui. bah, juste devant vous là. Oui, voilà. elle Très est là. bien. Comme ça, après, Alors, voilà. je la prends. Ok. Alors, Et je vous sais me pas. dites. Moi, quand elles sont cuites, One bite. je les mange tout Ah de bah suite oui, comme oui, ça. one bite. Vous prenez tout avec la fait, vierge. hein. On y va. Voilà. Ah ben Sans voilà. la cuillère ou avec la cuillère? Ça, c'est vous qui voyez, monsieur. Moi, je préfère sans, mais après. Ah, moi, je vais faire sans. Moi, je propose la cuillère quand même. Écoutez, j'ai l'impression d'être un peu comme à la maison. Eh ben, on et est de à la passer un maison. moment On sympa. est à la Donc, maison. je vais faire comme à la maison. Mais voilà, Allez. parfait. Est-ce que ça va, Abdel? Putain, c'est super bon. Bon, ça Et va. les agrumes derrière, Mais c'est juste c'est ça. une vraie proposition. Merci, monsieur C, si Ah vous ouais, regardez. Vraiment. Bon, mais canon. Et pour Qu'est-ce que vous pouvez me terminer, dire un peu, Georgiana, avant qu'on continue Alors, je à voir vous un peu la écoute. suite? Moi, j'aimerais bien qu'on parle de cette année parce que ça a été une année quand même assez extraordinaire. Ouais, ça, c'est avec clair. l'étoile que vous avez obtenue. Ça vous a fait quoi avec le recul? Comment vous l'avez vécu ce moment? alors, sur le moment, il y a une grande surprise mélangée à beaucoup de... C'est très particulier. Parce que moi, j'aime bien répéter que ça n'a jamais été mon rêve depuis que je suis petite. Que voilà, c'est en venant ici et en démarrant cette aventure qu'au bout d'un an, on s'est dit pourquoi, avec tout ce décorum, est-ce qu'on ne ferait pas une proposition plus gastronomique?
Mais en aucun cas, je n'aurais pu espérer qu'au bout d'un an, avec l'équipe qu'on avait, le résultat soit celui-là. Vos enfants, ils ont une place importante, bien évidemment, Ça, c'est pour vrai. la mère de famille que vous êtes. Ouais. Mais au-delà de ça, on sait que le métier de chef, c'est un métier où il faut faire beaucoup de sacrifices. C'est très prégnant dans son quotidien. Et à la fois, vous arrivez à garder de la place pour les enfants à vos côtés. Comment ils vivent ça, vos enfants? Sans rentrer trop dans votre intimité, bien Ah évidemment. oui, oui, mais... oui, de toute façon, il va falloir que je fasse court parce que sinon après je vais pleurer. Je pense Ah que dès non. que je parle de Ah mes non. enfants, je pleure. Non, mais en fait, je crois que dès le départ, instinctivement, spontanément, moi j'ai décidé d'être transparente avec mes enfants. Voilà. De dire attention, parce que moi quand je fais ma reconversion, à ce moment-là je divorce. Donc garde alternée, etc. Eh oui, bien un sûr. peu plus compliqué quand même que quand on est deux et que Forcément. l'un peut rentrer. Voilà. Du coup très vite, moi je dis à mes enfants attention, vous allez venir au travail avec maman. C'est peut-être tata qui vous récupère là. Pourquoi? Parce que maman travaille. Moi j'ai grandi avec la valeur du travail, avec le goût de l'effort. Et très tôt, je savais que ça, il fallait que je l'inculque à mes enfants. Donc, je ne m'excusais pas de travailler puisque c'est par le travail, on dit le travail libère l'homme. Qui c'est qui a dit ça? Je ne sais plus. Mais c'est ça en fait. Et En le tout cas, travail, il y a c'est de la santé. l'émancipation. Exactement. Donc, très sincèrement, aujourd'hui, ils sont grands. Et quand on en parle, il n'y en a pas un sur les trois Mais en tout cas, moi, je les ai vus pendant qui, ben oui, pendant qui la période, et regrette ils avaient ou qui l'air- me dit... Oui, mais ils avaient même l'air de prendre du plaisir à vous Ah, mais ils aider un prennent du peu, plaisir. etc. Ils prennent du plaisir et c'est jamais forcé, c'est jamais contraint. Ça se voyait. Donc voilà, on a réussi à trouver un équilibre, pas tout de suite, mais en tout cas, toujours dire, voilà, si je ne suis pas là, c'est parce que je travaille, et si je travaille, c'est pour demain aussi, vous offrir un confort et un avenir plutôt confortable, Bien on va sûr. dire, pour là, mais aussi parce que c'est important de se réaliser soi-même et d'être heureux pour pouvoir rendre son Bien entourage sûr. heureux. Les premiers mois, ici, au Restaurant Rouge, et encore une fois, merci de nous accueillir, vous faisiez beaucoup de routes pour venir travailler à Nîmes. Ouais, mais je n'étais pas prête à toutes ces questions. Non, mais juste une au moins, juste une. Je ne rentre Allez. pas dans Non, l'intimité, non, mais mais juste je vous une en prie, question. je vous en prie. Moi, en fait, ça m'intéresse de savoir quelques petites années après. Déjà, un, qu'est-ce que vous pensez de Nîmes? Et deux, est-ce que cette ville vous a adopté et est-ce que vous avez envie de vous enraciner ici? Alors, est-ce qu'ils m'ont adopté les Nîmois? Je ne sais pas encore. Oh, Et puis quand en on voit plus- le restaurant et le monde qu'il y a, je crois qu'ils vous ont adopté. Bon, alors ça, c'est vraiment, ça fait plaisir, mais je pense qu'il faut encore un peu de temps. Je crois qu'il ne faut pas du tout mettre la charrue avant les bœufs. Il faut prendre le temps de faire les choses. Et on parlait de cette récompense qui est arrivée cette année. C'est très bien, c'est arrivé vite, mais comme je vous dis, se mettre en tête de X à venir, c'est pas la peine. Il faut déjà digérer, prendre le temps. C'est vraiment important. Et pour Nîmes, au début, c'est pour ça aussi que je faisais les allers-retours. Je ne voulais pas me lancer corps et âme dans une aventure et puis 6 mois après regretter et redéménager Bien de sûr. manière très pratique. Donc je me suis dit, les 6 premiers mois, même 9 mois, ça a duré, je fais les allers-retours, je fais mon job et puis dans 6 mois, je me connais. Si je ne le sens pas, je le saurai à ce moment-là. Et quand je l'ai senti, j'ai cherché un appartement et je me suis installée. Dès l'instant où je suis installée, c'est que quelque part, Exactement. l'enracinement commence. Mais vous ne me ferez pas dire que Nîmes prendra la place de Marseille, ça c'est impossible. Non, je m'en doutais Voilà. bien. Génial. Merci pour votre accueil. Mais non, avec C'était grand vraiment plaisir. très sympa. On vous souhaite bien évidemment plein de choses positives Et de encore belles fêtes. pour 2024. Merci. On n'est pas trop inquiet pour le restaurant, pour les fêtes de fin d'année. En Merci tout cas, c'est gentil Georgiana. d'être venu nous voir. Et on est À ravis. bientôt. À très Merci. bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, hein, Au merci revoir. beaucoup. Au Enfin, revoir. j'ai pas fini, mais je vais voir votre chef bah oui, oui, pâtissier oui, oui, maintenant. oui, hein. peut-être Parce qu'on que se moi, on croise. m'a promis des super desserts. Mais hein. vous allez vous Donc, régaler. j'y vais. Merci, alors, très bien, merci. parfait. Allez, on est de retour dans les cuisines du restaurant Rouge avec Jonathan qui nous attend. Bonsoir Jonathan. Merci Bonjour. beaucoup de nous accueillir Avec plaisir. dans votre cuisine ici. Alors vous êtes le chef pâtissier bien évidemment du restaurant Rouge et vous nous avez préparé des choses assez sympas ou on va préparer des choses assez sympas. C'est ce que ça. vous proposez à votre clientèle en fait Exactement. pour les fêtes de fin d'année. C'est ça? Exactement, c'est ça. Là, du coup, ce soir, on va faire un des desserts qu'on a à la carte du restaurant Rouge. Alors là, pour celui-ci, ce serait un dessert autour du potimarron en D'accord. chaud froid, kumquat et mandarine fumée. Là, on va commencer par la petite tartelette qu'on colle à côté sur l'assiette. Donc, c'est D'accord. la feuille de brique sur laquelle on rajoute beurre et miel. On cuit au four sur un moule. Dedans, on va remplir, c'est des pickles de potimarron. Ah ouais, très bien.
Voilà. Ensuite, on va mettre des morceaux de suprême, de mandarine qu'on aura fumé juste avant dans un bac avec du foin. C'est des recettes comme ça, Jonathan, que vous imaginez, que vous préparez, que vous écrivez peut-être un peu avant, et ensuite vous les testez avec votre équipe. Exactement, c'est déjà beaucoup d'écrits. D'accord. Noter un petit peu les grosses lignes d'une idée qu'on a en tête. Après, ça passe par plusieurs essais. On lance plusieurs productions. Après, au fur et à mesure des Vous productions, on assemble, on goûte, on affine. On goûte forcément avec la chef, Ouais, bien sûr. avec le chef sommelier, avec le directeur du restaurant. C'est un échange tous ensemble, qu'on soit tous d'accord sur ce qu'on envoie. Et le point de départ, c'est toujours de faire, enfin là en tout cas dans la proposition que vous faites, c'est de faire du sucré-salé. Pour ma part, oui, j'aime beaucoup travailler les légumes. Donc là, Ah au oui, fur et parce à qu'on le mesure, voit, avec du marron, c'est pas tout à fait ce C'est qu'on ça. pouvait imaginer pour un dessert. c'est ça, mais au fur et à mesure, on va lancer plusieurs desserts à base de légumes qu'on agrémentera d'une touche fruitée. Ok, donc là vous avez rajouté les petites mandarines. Exactement, qu'on a fumé au foin, avec ces petits morceaux de kumquat qui sont confits au thym. D'accord. Donc ça pareil, ces morceaux de kumquat, on met dans un sirop, on fait infuser avec du thym. Et ensuite, on va finir la petite tarte avec des petites pousses d'oxalis. Ah, je connais pas du qui tout. ont un petit goût acidulé. Ah, c'est acidulé, d'accord. Ensuite, après, je passe au montage de l'assiette. Oui. Donc pareil, j'ai toujours mes petites rondelles de kumquat confit que je vais déposer au fond. Alors ensuite, j'ai des petits galets. Donc là, D'accord. dans ces galets, à l'intérieur, j'ai une marmelade de potimarron et jus de mandarine fumée avec du poivron. Et le tour, c'est de la chantilly de potimarron. Alors la chantilly, elle est peu sucrée, elle est surtout assaisonnée sel et poivre. Ah, c'est surprenant, hein. Du poivre en dessert, c'est Ouais. surprenant, hein. Donc on va venir déposer des petits morceaux de suprême. 3 dans l'assiette. Ça prend combien de temps, ça, Jonathan, pour dresser une assiette comme ça? Ce dessert, il est un petit peu long. On a Ah, pour c'est un peu long. quand même 3 minutes pour dresser une assiette, ce qui est quand même C'est une volonté de faire quelque chose de sophistiqué? ouais, de sophistiqué, avec beaucoup de travail. Ça pousse aussi l'équipe à donner du rythme et pas se laisser aller des fois par des temps morts qu'on peut avoir dans le service. Ça pousse vraiment à se perfectionner. Ah oui, clairement. Et, Parce que quand le service arrive et qu'il faut préparer plusieurs assiettes comme ça de dessert, c'est certainement un peu de stress, un peu d'adrénaline qui monte. Du coup, je présume que c'est vous qui formez vos équipes pour pouvoir monter et dresser ces assiettes. Exactement. Est-ce que vous repassez derrière pour vérifier que c'est précisément ce que vous voulez ou il y a une confiance qui s'est installée parce que vous en avez déjà dressé de nombreuses? il y a une confiance, mais c'est toujours important de vérifier. On a un restaurant quand même qui est étoilé, donc c'est important que tout soit carré, même si j'ai une entière confiance à mon équipe. Hein. Allez, je vous laisse poursuivre, hein, allez-y. Donc ensuite, on vient poivrer le galet. Donc le poivre, c'est de la maniguette. D'accord. C'est un poivre qui vient de Côte d'Ivoire. Hein. Ok. Donc là ensuite, j'ai ma quenelle de glace qui est au potimarron. Donc pareil, potimarron, vinaigre de Xérès. Donc on est toujours dans l'assaisonnement, dans l'idée d'avoir des desserts de cuisinier où on sèle, on poivre, on cuit, on rôtit. Presque comme un plat classique. Exactement. L'idée c'est un peu comme avoir une entrée, mais finalement l'avoir en dessert et avoir une petite touche sucrée avec le fruit. Là après je rajoute dessus, c'est un caramel de mandarine fumée. Donc quand on enlève les suprêmes de mandarine, on récupère le jus, on le fait réduire et après on le fait fumer. Et en fait ça nous donne cette texture un peu de caramel naturel. Donc là ici après j'ai mes petites tuiles qui sont à la farine de châtaigne. Donc pour rappeler le goût du potimarron qui a ce goût naturellement de châtaigne. On pose souvent la question, est-ce que ce sont aussi des produits en circuit court, des produits que vous faites en sorte d'acheter aussi ici, en local, dans le département? Exactement, c'est un peu aussi la signature de la maison et de la chef, c'est d'avoir beaucoup de produits qui viennent
Essentiellement du département et après plus vastement de la région, mais c'est vrai qu'on travaille beaucoup avec les producteurs sur Saint-Gilles. Donc, D'accord. été, automne, hiver, printemps, on essaie un maximum de travailler avec les producteurs de là-bas. Bon, on y va ou pas, Jonathan? Allez, on y va. Ouais. C'est une vraie expérience que vous proposez à vos clients et cette expérience qu'on va découvrir maintenant. Selon vous, par quoi il faut démarrer pour avoir vraiment toutes les saveurs d'un seul coup? Pour moi, il faut mettre un grand coup de cuillère au milieu avec juste avant, je vais servir la sauce qui est donc la soupe, comme on a dit, sucré-salé. C'est vraiment une soupe de cuisinier. On a travaillé avec oignons rouges, échalotes, curry, curcuma, sel, poivre et piment d'Espelette. Ah oui, c'est incroyable là. C'est ça. Ah oui, c'est une vraie expérience là. Hein. Bon, alors vous avez dit qu'il faut prendre toute la cuillère, c'est ça? Exactement. C'est excellent. Ah, effectivement, on a le goût un peu salé en arrière-bouche. C'est très très bon. Et même un petit goût de châtaigne, on le sent bien. C'est très bon. C'est pas trop sucré, je trouve, du coup. On a vraiment un truc pour terminer un repas qui est assez sympa et avec encore une fois une expérience un peu inédite. Et après, donc, il faut goûter ça? C'est ça, exactement. Là, par contre, je vous laisse la prendre avec les doigts et la Ah ouais, manger, carrément. exactement. Et la manger entièrement. Justement, c'est aussi ça l'expérience, c'est de se dire, on est dans un restaurant étoilé, je mange une partie de mon dessert avec une cuillère et je termine avec les doigts, comme si j'étais à la maison. Ah oui, on sent le petit côté acidulé. On est dans un... Ouais, on sent la mandarine aussi, non, c'est très très bon. Mais merci beaucoup, Jonathan. Merci à vous. C'était Merci très d'être venu. sympa. Avec plaisir. Et en plus, moi, attendez, là, c'est un cadeau de Noël. C'est ça. Parce que je goûte plein de choses sympas, je passe un bon moment. Mais la cuisine, c'est une passion, donc tout va bien. Merci, Jonathan. Merci à vous. On se dit à très bientôt. On se dit à très bientôt et passez de bonnes fêtes. Eh bien, à vous aussi. Merci et beaucoup. régalez, continuez à régaler les clients du restaurant Rouge. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir suivi ce club très spécial ici au Restaurant Rouge. On a vécu un moment extraordinaire avec Georgina Viau, avec le chef pâtissier Jonathan. Pour ma part, je vous donne rendez-vous à la fin du mois de janvier pour le retour du club Objectif Gare en version classique et toujours en direct à 17h45.